Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin, pour moi il est le matin tôt, pour vous présenter l'album, enfin en tout cas le premier projet que j'ai fait avec la box Scrap du mois de mars tout en colle. Donc pour réaliser cet album, vous allez avoir besoin de la box, que vous pouvez encore vous procurer à l'unité dans la boutique, et vous aurez également besoin des pochoirs et tampons des box précédentes. Vous pouvez voir ici que sur ma couverture, j'ai utilisé le pochoir de cette box, sur la tranche j'ai utilisé la breloque qui est inclus dans la box. J'ai également utilisé des infusions et des encres Distress Oxide, des poudres embossées Wow et des glitter pastes. La découpe selfie n'est pas collée sur tous les côtés bien sûr, de façon à pouvoir y insérer une photo. Alors là, mon carton bois il est un peu épais, mais ça passe pour mettre une photo dans le cadre du Polaroid évidemment. Comme d'habitude, les bannières ne sont collées que sur la droite, et vous remarquez que j'ai décidé de coller mes papiers de travers sur les pages. J'ai utilisé un tampon 100% tout en colle fond manuscrit et des gouttes d'encre en spray pour donner un peu de texture à mes pages. Ici, c'est un tag que vous avez dans votre box et que j'ai passé dans un classeur de gaufrage puis ancré avec les encres Distress. Le cœur en bas, lui, est coloré avec les infusions. Le tampon, le bonheur se fabrique à la maison, c'est un tampon 100% tout en colle, j'ai pris du retard. Ici, c'est le pochoir rayon que vous avez eu dans une box précédente, je ne sais plus laquelle, que vous pouvez vous procurer en boutique et qui est passé avec une glitter paste de la couleur copper. Vous voyez ici une bannière avec les petits tampons étoiles. Oh, j'avais rattrapé, j'ai reperdu. De ce côté-là, j'ai utilisé mon masque bordure nuage, avec quelques découpes nuages que j'avais dans les fonds de mes tiroirs. J'avais embossé le mot sensationnel, mais bien sûr tout ça vous allez le revoir dans les étapes techniques après. La glitter paste ici en rose sous les montgolfières et la découpe libre comme l'air, ce sont des restes que j'avais de box précédentes. Le pochoir mini cœur que Laetitia affectionne tant, qui est d'abord réalisé à l'encre Distress Oxide puis avec la glitter paste gold. Sur ce tag ici, le pochoir mur de briques, toujours un pochoir des box réalisé avec la glitter paste Caribbean. Le fond est au Distress Oxide, Faded Jeans. Ensuite, là, beaucoup plus simple. Et là, une découpe avec un die 6X texture que j'ai ensuite coloré avec mes sprays Lindy's. Sur la droite, le tampon Tu es ma star, aussi un tampon d'une précédente box qui est embossé avec une poudre embossée Hot Gossip. Et la couverture du fond qui est faite comme la couverture de devant. Alors on va passer aux étapes techniques. Ici, je prends mes 5 feuilles de papier Maya qui sont incluses dans votre box et de mon stock à moi, je prends un morceau de papier craft bien épais qui fait 6 cm de large et 21 cm de haut et que je plie à 2 cm de chaque côté. Pour ma page, alors sur les 5 feuilles de papier Maya, il y en a 4 que je plie en deux et il y en a une que je coupe en deux. Donc sur une des moitiés coupées en deux, qui va être la couverture, je réalise le pochoir qui est fourni dans votre box. Et je le fais avec l'encre Distress Oxide Fossilized Amber. Je replace les motifs pour obtenir une zone un petit peu plus grande et je fais exprès d'avoir des zones bien ancrées et des zones pas ancrées. Ensuite, je fais les tours de ma page, toujours avec Fossilized Amber. Je vous signale que je ferai la même chose pour la couverture de devant et pour la couverture du fond. Donc à la vidéo, je ne vous en montrerai qu'une. Je vais utiliser mes infusions. Ici, je prends Golden Sands pour rester un petit peu dans les tons de cette Fossilized Amber. Donc j'en mets très très peu. C'est toujours pareil, comme le sel, on peut en rajouter. Et vous voyez qu'ici, mon spray, je vais le pchiter à l'horizontale pour que les petites gouttes d'eau retombent à la verticale. Je ne sais pas si c'est très clair. Et seulement après avoir fait cette légère brumisation, alors je me concentre sur certaines zones plus précises, mais en tout cas, je pchite toujours de loin pour obtenir un joli résultat. Moi, j'aime bien quand on voit toujours les petites graines, qu'elles ne se mélangent pas toutes ensemble. Voilà, ça dépend des fois, mais là, j'avais envie vraiment de voir comme des petits grains de plein de couleurs différentes, mais toutes allant bien ensemble, les uns à côté des autres. Je fais sécher avec mon pistolet à chaleur, puis je referme mon infusion. Pour fermer l'infusion, c'est tout simplement un morceau de post-it sur la partie collante que j'ai perforé avec une perforatrice cercle petite et que je colle du coup sur mon pot d'infusion.
Pour l'autre côté, j'ai utilisé l'encre Vintage Photo, toujours en Distress Oxide. Je n'ai pas pris de Distress classique pour ce projet. Et je fais donc tout le tour. Et ensuite, je viens un peu sur l'intérieur et j'ai envie de cet effet un petit peu nuage. Je ne veux pas forcément que mon aplat soit parfait. Donc j'y vais comme ça, toujours en faisant des petits cercles par contre, et avec jamais beaucoup d'encre à la fois. Je préfère revenir souvent dans l'encreur, on fait moins de traces comme ça. Ici, je reprends mes petites Distress Oxide, mais je choisis Rusticard pour ce côté-là. J'ai dit Distress Oxide, je reprends mes infusions. Mais ici, c'est Rusticard, elle est un peu plus foncée. Elle est un peu plus rouge, il y a moins d'orangé dans Rusticard que dans Golden Sands. Oui, c'est ça, elle sera un petit peu plus rouge, et Golden Sands, c'est un petit peu plus orangé. Et j'obtiens ainsi un très joli intérieur de couverture sur lequel je collerai par la suite le cadre Polaroid marqué Selfie. Je le collerai seulement sur deux côtés, évidemment, pour permettre de mettre la photo. Ici, vous voyez comment je m'y prends pour ombrer le bord, seulement la tranche des pages de mon album. Je ne ferai pas plus, seulement les tranches comme ça. Donc je les garde bien pliées en deux, et je passe seulement sur les tranches comme ça. Alors bien sûr, pour le pli, hop, on fait de l'autre côté aussi. Voilà. Et ma reliure sera une reliure cousue. Je fais bien sûr la même chose sur toutes mes pages, mais là je le fais un petit peu tôt, parce que vous allez voir que je vais couper deux angles par page, et donc il faudrait mieux que je le fasse un peu après. Je vais utiliser 8 pages de papier pour ce projet, 8 pages de papier à motif. Je vais placer mes papiers comme ceci de travers, c'est pour ça que je vais couper à chaque fois deux angles. Donc je prends mon crayon de papier et je marque en respectant une petite marge de 1,5 mm à peu près au bord de ma page. J'aligne ensuite ces marques dans mon massicot. Et bien sûr, je vais repasser de l'encre. Je vais bien sûr aussi repasser de l'encre autour des deux petits triangles que j'ai vidés, car ils vont me servir. Nous avons ici de grandes pages, et j'avais envie de mettre les papiers vraiment dans le plus grand format possible. Je vais coller avec mon escargot de colle Crafters Companion, pour en tout cas ces grands morceaux, et les petits triangles, eux, seront collés avec la colle à pointe fine, parce qu'ils sont trop petits pour l'escargot de colle tout simplement. Et voilà! Là, une page de fête, hein, presque. Non, je rigole, il y aura un peu plus de décoration que ça quand même. Donc à chaque fois, les petits triangles me serviront sur le verso de la page. Vous voyez, j'ai pris un peu d'avance. Quand je peux, je décale, mais en fait, je ne peux pas toujours. Alors ici, pour habiller au-dessus et en dessous de ces papiers, je prends le tampon texte fond manuscrit 100% tout en colle. Je l'encre avec la Distress Oxide Fossilized Amber et je le réalise comme ceci, de façon aléatoire, aussi bien en haut qu'en bas. Vous ne voyez pas quand je fais en bas, parce que j'ai préféré zoomer sur ce que je fais en haut. Voilà. Et j'aime bien comme ça utiliser ce tampon en ton sur ton, il est très discret, il est très fin comme police des caractères, et on ne peut pas forcément lire ce qui est écrit dessus, bien que ce soit un poème en français, mais tant pis. Ici, je choisis de réaliser des petits splotches sur mes pages, donc je mets de l'encre Distress Vintage Photo, de l'encre Distress Oxide Vintage Photo, avec un peu d'eau, et je vais... ah ben voilà, j'ai perdu un petit fichier, je me demandais lequel c'était, je vais essayer de vous le retrouver. Vous voyez que sur mes pages, j'ai tamponné mon tampon fond manuscrit, ça se voit pas bien. Je vais essayer de vous retrouver ce petit fichier sur ma carte. Et donc en plus des splatchs, en dessous, il y a un tampon fond manuscrit qui est réalisé à l'encre Distress Oxide Fossilized Amber. Ici, vous allez réaliser 4 petites marques bien centrées dans les 2 cm de la zone centrale de votre charnière. Donc vous faites 4 petites marques en haut et 4 en bas, vous essayez de faire les plus parallèles possibles. Enfin, vous essayez de tracer des lignes qui soient le plus parallèles possible au pli de vos charnières et à peu près écartées de la même distance. Je ne suis pas une maniaque de la règle et du millimètre, donc j'avoue que quand je peux, je fais vraiment comme ça à l'œil.
Et je vais aussi marquer un point à 2 cm du haut et à 2 cm du bas, parce que ça va marquer les trous que je dois percer finalement avec mon poinçon. Donc vous prenez une aiguille, un poinçon, vous prenez ce que vous avez, et vous percez comme ça un trou sur chaque intersection entre votre ligne à 2 cm et vos lignes verticales. Donc ce sera une reliure cousue ultra simple. Je fais bien sûr aussi sur mes pages un trou à 2 cm en haut et à 2 cm en bas, pour pouvoir coudre, entre guillemets, passer une ficelle, ce serait un terme un peu plus approprié. Donc je prends de la twine blanche et marron. Je sais que j'en ai pas fourni dans cette box parce que je n'avais pas pensé d'avance au projet que j'allais faire, comme je n'y pense jamais d'avance, je n'ai jamais le temps. Je vais essayer de m'améliorer cette année et d'avoir un peu d'avance sur la conception des box, mais c'est pas facile, hein, les jours s'enchaînent et j'ai beau faire de longues journées, ça ne rentre pas toujours tout ce que je dois faire dans une journée. Donc ici, c'est le contraire. Il faut rentrer par l'extérieur vers le livre, ça sera bien plus simple. Comme ceci, voilà. Comme ça, le reste pendouille à l'extérieur. Et je repasse dans le trou du bas de la même page, et c'est tout, je laisse ces fils en attente. Et je fais ça pour chaque page. Alors par contre, ce qui serait sympa, éventuellement, c'est d'égaliser tout de suite la longueur des ficelles. Ça nous aiderait un peu pour tout à l'heure, mais peu importe. Donc on fait ça pour nos 4 pages. Et à chaque fois, je prends à peu près 20, 40, 60 cm de ficelle pour chaque page. Je me retrouve avec un gros bloc de ficelle, j'ai essayé d'égaliser au moins d'un côté, et je vais bien serrer, hein, vérifier qu'il n'y ait pas de ficelle en trop entre les pages ou devant la charnière. Donc je les place toutes ensemble d'un côté, et je vais tirer sur les ficelles de l'autre côté pour avoir au moins un côté où j'ai toutes mes ficelles de la même longueur. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais enfin j'ai décidé de le faire comme ça. Une fois que c'est fait, je tire bien, hein, je bloque d'un côté et je tire bien sur les autres pour vérifier que vraiment il n'y a pas de ficelle, que j'aurai pas de problème après, que ça ne sera pas trop écarté les pages de la charnière. Donc là c'est bon, j'ai bien tout vérifié, je vais maintenant pouvoir faire un nœud. Donc je fais un nœud simple comme ça que je croise bien. On peut le mettre un peu en haut, mais moi j'aurai pas assez de ficelle. Je crois que je suis obligée de redescendre un peu tout à l'heure parce qu'il me semble que je n'ai pas assez de ficelle pour tout prendre. Il y en a une qui est trop courte. Donc je redescends un peu, c'est à ce moment-là qu'il faudrait mettre la breloque appareil photo aussi, avant de faire le nœud, moi j'ai oublié. Je me débrouillerai tout à l'heure avec un anneau. Et ici, j'utilise une pince pour tenir mon nœud. Si vous avez un enfant sous la main, c'est le moment qui vous serve à quelque chose. Donc je fais un deuxième nœud simple, ça c'est pour bien bloquer ma couture, entre guillemets, et ensuite je réalise deux boucles, hein, comme on ferait un lacet. Hein. Et ici, bien sûr, je vais venir coller mes couvertures. Donc on pourrait mettre de la clé au colle pour cette étape-là. Je vais rester avec ma colle à pointe fine, mais je vais en mettre plus généreusement que d'habitude. Et je la place bien à plat, et bien juste devant le pli, surtout pas sur le pli, vous savez bien qu'il ne faut pas gêner les plis. Je vais maintenir en place avec une pince en haut et en bas, et éviter de toucher à mon album, là, les 2-3 minutes suivantes pour que ça sèche. Ensuite, on fera pareil pour la couverture du fond, bien sûr. Donc là, on égalise un peu les ficelles, et je vous avais dit, ça serait quand même bien de faire, d'avoir mis la breloque appareil photo, mais bon, je vais trouver. Alors pour bloquer ce nœud, hein, pour être sûr que dans le temps il ne s'en aille pas, bien sûr, il faut le coller, hein, parce qu'alors là, le moindre petit malin qui tirerait sur un bout du nœud, ça vous embêterait hein, d'avoir à refaire à chaque fois. Donc bien sûr, vous collez le nœud en mettant de la colle à pointe fine, elle sera transparente au séchage. Ici, avec mes infusions, je joue avec des découpes que j'avais déjà réalisées avant. Ça, c'est des découpes du die carte magique que j'avais fait d'avance pour un atelier carte magique. Et là, je mets des infusions, et ici, j'ai choisi Sunset Beach. C'est très rouge, j'adore. Alors, vous voyez que celui du haut, j'ai choisi qu'il soit tout rouge. Celui-là, je vais lui laisser du blanc. J'enlève un peu de couleur parce que là, je trouve qu'il y en a un peu trop. Donc, j'en enlève un petit peu. Même si, à la base, il vaut mieux mettre moins de poudre hein, que d'enlever de la couleur après, si vous voulez être économe dans l'utilisation de vos produits. Et ici, par contre, je rajoute de l'encre Distress Vintage Photo. Alors, mon truc n'est pas tout à fait sec, donc attention, je fais bouger les petits pigments. Mais voilà, je trouve ça assez joli et ça va me servir de coin de bas de page.
Et bien sûr, je ne colle pas le cœur en entier puisque je veux pouvoir coller quelque chose dessus. Je ne fais qu'un seul... Pardon, je veux vouloir insérer. Je veux pouvoir insérer quelque chose dessous. Oui, on est lundi, hein, c'est ça. Hein, le lundi, c'est un jour de repos normalement. Et voilà. Ce petit cœur est là et l'autre trouvera une place un peu plus loin dans l'album. Ah, je voudrais essayer d'utiliser tous les tampons que je vous ai mis dans les box précédentes. Et là, je vais réaliser un petit tamponnage sur un petit tag sur lequel il y a un coin en bleu pailleté. Bon, il va être très beau, je vous le laisse dans la vidéo, mais je crois qu'il ne servira pas dans l'album parce qu'un peu plus tard, je l'avais perdu, je n'avais pas envie de le chercher trop. Donc j'ai recommencé ce tampon Tu es ma star, mais sur un cœur et avec une poudre à embosser rouge pailleté Hot Gossip. Ici, je reprends un petit peu d'infusion et je vais les utiliser différemment. Pardon. Je mets de l'eau sur mon plan de travail, je mets des infusions dans cette eau, je prends un pinceau, le pinceau qui est toujours sur mon bureau et qui me sert à faire quelques splotches, c'est le cas ici, je fais quelques splotches. Et je voudrais rajouter du Green Man sur le tour. Alors attention, comme on va laisser beaucoup de temps à l'eau pour travailler, bien sûr, la couleur va foncer hein, grâce aux petits grains de brou de noix inclus dans nos infusions. Voilà. Et je réalise comme ça, en badigeonnant tout doucement avec mon pinceau, le tour de mon tag, et ça fait très très joli à la fin. Je vais rajouter, pour égayer un petit peu ce tag, puisque ma couleur d'infusion a foncé, je vais ajouter des petites gouttes d'encre en spray. Alors là, j'ai choisi un Lindy's Stamp Gang en encre en spray, puisque c'est ceux que je vais commercialiser maintenant en plus, parce qu'ils ont l'intérêt par rapport aux aquacolors de ne jamais se boucher. Ils ne sont pas plus beaux, hein, ils sont aussi beaux que les aquacolors. Les aquacolors sont vraiment magnifiques de Stamperia, mais il faut les rincer à chaque utilisation, ce qui n'est pas le cas pour ces sprays-là. Et donc là, ici, c'est Azure Sea Asters. Je vous précise du coup que les encres en spray Lindy sont vendues sans l'eau. Vous recevrez donc un pot avec de la poudre que vous devrez remplir avec de l'eau tiède et ne pas remuer pendant 2 minutes. C'est marqué sur le pot, mais c'est marqué en anglais, donc n'hésitez pas à me redemander si vous avez oublié ce que je viens de dire aujourd'hui. C'est beau, hein? Mais il ne sera pas dans cet album. Bon, allez, on reprend. Ici, je choisis d'utiliser le tampon Le bonheur se fabrique à la maison. Et vous voyez, j'ai sorti un die de découpe que vous voyez juste en dessous de ma presse de précision. Donc je place mon tampon de façon à pouvoir réaliser le die ensuite autour du tampon. C'est plus facile de centrer le die sur un tampon réalisé que de faire l'inverse. Donc je mets de l'encre un peu partout. Et grâce à ma presse, vous savez que si besoin, je peux retamponner une deuxième fois juste par-dessus. Alors, je vais réaliser la découpe dans ma Gemini. J'ai mis donc ma plaque martyr, celle qu'on abîme. Je ne vais pas avoir besoin de la plaque magnétique, c'est une découpe très simple. La Gemini n'a pas besoin de plus d'épaisseur que ça. Donc j'ai mis la plaque en plastique et la deuxième plaque transparente, et ça suffit largement. Je vous rappelle que la Gemini est très très puissante et qu'il est important d'utiliser un sandwich adapté au die ou au classeur de gaufrage, de façon à ne pas trop abîmer vos plaques qui vont avoir tendance à gondoler beaucoup, surtout si vous avez choisi la A4, si vous exercez une pression trop forte, donc si vous faites mal vos sandwichs. Je range mon petit die, je mets mes papiers à la poubelle, je place mes plaques derrière moi et c'est parti. Ici, je prends l'encre Antique Linen, Distress Oxide Antique Linen, je suis à court d'applicateurs en bois, et je vais rajouter quand même un peu de vintage photo sur le bord parce que là, ça n'est pas assez soutenu. Alors c'est vrai que de scratcher et déscratcher ces mousses, au-delà du fait qu'on s'en met plein les doigts, souvent les mousses se décollent de leur propre velcro, et puis sur l'applicateur, le velcro a tendance aussi à se décrocher de l'applicateur, donc c'est difficile de n'avoir qu'un seul applicateur pour plein de mousse. Hein. Pour un applicateur pour 2 ou 3 couleurs, pourquoi pas, mais enfin, après c'est vous qui voyez. Là j'ai mis une rangée de scotch double face de trop parce que ça va me gêner pour insérer la photo qui va aller derrière, donc je l'enlève tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Et comme ça va, je peux quand même passer quelque chose. Ici, je choisis d'utiliser la grande
enfin une chute de papier craft avec la troisième bannière du lot, bannière longue, ou drapeau, je ne sais plus comment je l'ai appelé. C'est un die qui me sert très très souvent. Alors là, vous voyez par exemple, comme j'ai une fausse couture et que je veux qu'elle soit bien bien marquée, je me suis dit tiens, je vais utiliser quand même la plaque magnétique en plus. Et ben c'est pas nécessaire, hein, franchement. Ce que ça a fait, c'est que ça a collé mon masking tape sur le papier, c'est tout. C'est pas nécessaire d'imprimer autant de pression sur votre matrice. J'ai fait un peu plus tard une autre bannière sans la plaque magnétique et ma fausse couture est parfaite quand même et de toute façon plus marquée qu'avec ma Cuttlebug anciennement. Alors, un petit peu d'encre Distress Oxide Vintage Photo tout autour de cette bannière. On va coller la bannière seulement sur le côté gauche avec un filet de colle sur la page. Toujours pour apporter de la vie, hein, les éléments qui ne sont pas complètement collés, qui bougent un petit peu. Moi, je trouve que ça apporte un peu de vie à nos albums. Après, chacun est libre. Il manquait un petit morceau qui n'était pas évidé, c'est fait. Voilà, donc choisir d'être heureux. Et on mettra sûrement là-dessus une jolie photo de groupe où tout le monde dit cheese. Je choisis d'utiliser mes petits tampons étoiles avec l'encre Distress Oxide Vintage Photo. Donc ces tampons, vous avez dû les avoir dans la box, ça devait être celle du mois de septembre. Ils étaient avec le tampon Tu es ma star, justement. Donc il y avait une étoile toute seule à découper et un petit lot de 3 petites étoiles. Et hop, j'adore utiliser ces tampons, ils meublent parfaitement les pages. Donc c'est vrai que dans les box, j'essaie vraiment de vous mettre toujours des choses qu'on peut réutiliser de projet en projet. Et c'est vraiment finalement un fond de stock que j'essaie de vous proposer pour que vous ayez des bases, des choses utiles tout le temps. C'est vraiment encore plus criant pour les pochoirs. Ici, j'utilise le tampon de cette box-ci. C'est donc sensationnel, que je réalise sur une bannière que j'ai découpée, donc comme je vous disais tout à l'heure, sans utiliser la plaque magnétique dans ma Gemini. Et ici, je vais faire de l'embossage et je vais choisir 2 couleurs différentes pour le sensationnel et pour le une journée que je vais rajouter après. Donc, j'ai trouvé chez Top Office il n'y a pas longtemps des petites boîtes rectangulaires qui sont très bien pour mettre mes poudres à embosser parce que j'ai des grands formats et que du coup, ça va m'éviter quand même de sortir une feuille de brouillon à chaque fois. Si vous voulez les grands formats en poudre à embosser, il faut me le dire, je peux les commander spécialement pour vous, hein. Cela dit, vous allez en avoir pour 10 vies hein, avec un gros pot comme ça, hein. Donc je fais mon sensationnel avec ma poudre Wow, j'applique mon coussinet d'embossage gentiment réalisé par Laetitia parce que j'avais pas le temps de m'en faire un. Je place mon petit papier dans ma poudre à embosser. S'il y avait eu besoin, j'aurais pris un petit pinceau pour enlever ce qu'il y avait en trop. Je fais d'abord chauffer mon pistolet dans l'air ambiant. Une fois qu'il est bien chaud, alors je l'approche de mon papier et plutôt que de le tenir dans les mains, ce qui a tendance à déformer beaucoup le papier, je préfère le poser sur la plaque, pas celle-ci, la plaque en verre, voilà. Ça se déforme un peu moins parce que la plaque réverbère bien la chaleur du pistolet et ça uniformise un petit peu le coup de chaud que prend le papier à ce moment-là. Je vais donc ensuite réaliser le tampon une journée, donc je vais imbriquer dans le mot sensationnel et je vais le faire avec la poudre à embosser. Toujours la Wow, parce que je prends en plus les qualités super fines à chaque fois que Wow me le propose, et ça me donne vraiment des résultats époustouflants. Et donc ici, j'ai coupé bien droit sous le mot une journée, je le place comme ça, je n'ai pas de problème normalement de tamponnage penché, on va dire. Et je prends ma poudre à embosser Wow cuivre, et ce ne sont pas des couleurs pailletées que je prends là, mais seulement les métalliques, hein. Les pailletées sont un peu moins précises, forcément, parce que la paillette est moins fine que la poudre à embosser, hein. Donc on y retourne, une journée, un peu d'encre à embosser, j'ai pris la Wow, mais la Versamark marche très bien. Je réalise le tampon, je vois qu'il est pas mal fait, donc je peux tout enlever. Je prends mon pinceau pour enlever les petites traces en trop, et on y retourne pour faire fondre tout ça. Ici, la vitesse de la vidéo est multipliée par 2, hein. Ça vous donne une indication pour le temps qu'il faut pour réaliser cet embossage.
Alors attention, ces boîtes, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas hermétiques, ce qui fait que si vous penchez la boîte, eh bien vous perdez la poudre, hein. C'est pas fait pour le transport, c'est vraiment fait pour être rangé dans des étagères. C'est pas fait si vous emmenez votre matériel en stage ou chez des copines. Comme d'habitude, je colle ma bannière seulement sur un côté. Et je rajoute un petit papillon que je vais bien sûr bien évider. Un petit papillon de la box, alors du kit Mes Jolies Découpes. Et parce qu'en face, j'ai un papier papillon. Voilà. Ici, je fais un tag. Il est en carton bois, vous en avez 2 dans la box du mois, 2 dans le kit Mes Jolies Découpes. Ce tag en carton bois 0,7 mm, eh bien je l'embosse. Et ma Gemini ne bronche pas. Vous avez vu que pour faire de l'embossage, ici j'ai utilisé seulement les 2 plaques transparentes et rien d'autre en plus. Et alors j'ai un embossage parfait dans mon carton bois, c'est magnifique. J'ai choisi Fossilized Amber et je mets les petits picots en évidence avec Vintage Photo. Je fais les bords, bien sûr. De l'autre côté, qui sera finalement mon côté préféré, je vais mettre beaucoup plus de Vintage Photo. Je vais essayer d'obtenir un bel effet cuir que j'adore avec cette encre. Donc je prends quand même l'option d'en mettre pas mal pour avoir une couleur bien soutenue. Et le carton bois boit beaucoup. J'ajoute Pardon, mais j'ai des messages en même temps et que je les lis en même temps que je cause. Alors, j'ajoute un petit peu ici d'infusion, c'est Rusticart que j'ai choisi d'utiliser sur ce tag. Et je mets de l'eau, mais avec parcimonie. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que j'aime bien, moi, quand on voit encore les petits grains de couleur, quand tout n'est pas complètement mélangé. Et voilà. Donc je fais sécher avec mon pistolet. J'évite aussi, si je peux, hein, de placer un linge sur le travail directement. Je trouve que ça prélève trop d'encre ou trop de poudre, ou trop de pigments, enfin bon bref. Je rajoute des petites étoiles dans le coin en haut à droite, et ce tag est terminé. Il sera inséré sous le premier petit cœur de l'album. Pour mettre en haut du tag, je coupe 2 petits morceaux, un morceau de twine blanche et marron et un morceau de ficelle de jute, hein, de la ficelle de facteur, moi je dis, pour avoir travaillé pas mal à la poste, ils en utilisaient à cette époque-là. Et voilà. Je serre bien, je coupe ce qu'il y a en trop, et je mets toujours un petit peu de colle sur cette espèce de... c'est pas un nœud, mais bon, sur cette boucle, pour éviter que ça n'ait envie de se défaire dans le temps. Voilà ce joli tag. Nous en avons fini avec les parties purement techniques pour réaliser cet album. Je vous remontre en gros plan chaque page dans l'ordre. Vous pourrez retrouver sur le blog tout en colle le nom des couleurs, le nom des encres, le nom des infusions que j'ai utilisées pour réaliser chaque détail. Le nom des glitter pastes également, comme vous voyez ici. Les liens vers tous les articles. Si vous avez éprouvé la moindre difficulté, ou si vous éprouvez la moindre difficulté pour réaliser cet album, n'hésitez pas à commenter, soit ici sur YouTube, soit sur le blog, soit à m'envoyer un mail, ou encore sur Facebook, pour avoir les solutions techniques à vos petits problèmes. Moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. À côté du bouton d'abonnement, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles publications sur notre chaîne. À bientôt, bye bye!